Bonjour à tous et bienvenue sur F de Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7. Donc pourquoi je ne dis pas la date comme habituellement? Tout simplement parce que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas posté de vidéo, donc on en reviendra plus tard. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Et pas de générique tout de suite, car d'abord je vais expliquer mon absence. Donc je vous avais fait une vidéo, l'épisode 6, à la fin de l'Euro, et j'ai expliqué que je prenais des vacances. Je devais faire un épisode le 10 août, que j'ai pas pu faire, car malheureusement, entre-temps, j'ai cassé mon portable. Mon portable qui me sert à filmer en ce moment même. Donc j'ai pas pu faire cet épisode. Par contre, on reprend bien sûr le 31, donc finalement, ça vous fait qu'un épisode que vous n'avez pas eu. Mais c'est normal que ça paraisse long, car normalement, entre-temps, il aurait dû avoir un épisode. Donc maintenant, on peut tout de suite passer au générique. Donc les amis, au sommaire aujourd'hui, ce sera tout simple. On va débriefer les JO, le parcours de l'équipe de France et à partir des demi-finales des JO. Et ensuite, on va rattraper notre retard qu'on a sur les championnats, donc avec les 4 premières journées de Ligue 1, les 3 premières journées de Liga, Bundesliga et Première Ligue et les 2 premières journées de Serie A. Donc commençons d'abord par le malheureux parcours de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui était dans le groupe du Mexique, de l'Afrique du Sud et du Japon. Donc le premier match a été face au Mexique. Les Français ont eu une première désillusion 4-1. Ensuite, le deuxième match était contre l'Afrique du Sud, un match palpitant avec notamment un triplé de Gignac. Et les Français revenaient tout le temps au score de 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, jusqu'à mettre le dernier but à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Au troisième match, les Français devaient gagner avec 2 buts d'avance face au Japon pour se qualifier. Les Français ont perdu 4-0 face aux Japonais. Donc l'équipe de France ne sort pas. Et c'est le Mexique et le Japon qui sont sortis de notre poule. Ensuite, en demi-finale numéro 1, il y avait le Brésil et le Mexique. Un 0-0. Et 4-1 au tir au but, les Mexicains qui ont tremblé sur un très bon gardien brésilien. La demi-finale entre l'Espagne et le Japon, ne s'est pas terminée aux prolongations. Les Espagnols qui ont dominé la partie, mais qui ont réussi à mettre que un but, donc 1-0 pour les Espagnols. La petite finale qui se jouait entre le Japon et le Mexique a été remportée logiquement par les Mexicains, 3-1. Et la grande finale entre le Brésil et l'Espagne a été gagnée par les Brésiliens grâce à un but en prolongation. Donc voilà, pour les Jeux Olympiques, c'est terminé. On passe tout de suite au championnat. Donc voilà les amis, nous allons d'abord parler de la Ligue 1, ensuite nous parlerons de la Serie A, de la Bundesliga, puis de la Liga avant de passer à la Première Ligue. Donc pour parler de la Ligue 1, les 4 premières journées, on va aller vite. Je vais vous mettre pendant 3 secondes tous les matchs du championnat ici. En image, vous pouvez mettre pause pour voir les scores petit à petit. Première journée, ensuite la deuxième journée, la troisième et la quatrième. Voilà, donc la première journée, la deuxième, la troisième. Moi, j'aimerais revenir dans cette troisième journée qui a été notée par malheureusement un incident entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Donc pour expliquer ce qui s'est passé, il y aura normalement
Donc pour expliquer ce qui s'est passé, il y a eu des jets de bouteilles du côté niçois sur Dimitri Payet qui se l'est prise dans le dos, il me semble, et qui a rejeté la bouteille, ce qui a fait venir les Marseillais, certains Marseillais sont venus provoquer les supporters niçois qui sont descendus sur la pelouse. Le match a été arrêté pendant presque 1 heure, je crois même 1 heure, et finalement le match aurait dû reprendre. L'arbitre a sifflé le début du match, mais il n'y avait qu'une équipe, les Niçois, qui donc n'ont pas forcément remporté le match. Normalement, ça sera ça le prochain sujet du prochain épisode. Ça sera pas les droits TV, je pensais faire ça, mais finalement ça sera Nice-OM parce qu'il y a la commission discipline. On aura bien sûr toutes les décisions qui auront été prises. Et maintenant, on peut continuer avec la 4e journée. Maintenant, tout de suite, nous allons passer au classement. Donc, pour le classement, les amis, tout simplement, vous avez les images à l'écran. D'abord, on va parler du top 10. Et ensuite, on ira de la 10e à la 20e place. Donc, à la première place, on a le Paris Saint-Germain. La seule équipe à avoir fait 4 sur 4. Donc, elle a 12 points. Suivi de Angesco qui réalise un très bon début de saison grâce à en 4 matchs 10 points dont 3 victoires et 1 nul. Ensuite il y a Clermont Foot, les promus qui sont pour l'instant sur le podium avec 8 points. Eux ont fait 2 nuls et 2 victoires. Ensuite on a les Niçois et les Marseillais qui ont tous les deux équipes ont elles un match en moins, mais qui sont tout de même très bien placés avec 7 points. On attend donc de savoir le résultat de la LFP, de la commission de discipline, pour savoir qui remporte le match, doit-il être joué, pour pouvoir marquer les points. Donc voilà. Ensuite, pour 6e place, on a les promus de l'année dernière, il me semble, Lens et Lorient, qui ont tous deux 6 et 5 points. Ensuite, on a les gros clubs à la 8, 9, 10 et 11e place. On peut dire. Mais surtout 8e, Rennes, Lyon, Lille. Les 3 clubs, Rennes, Lyon, Lille, ont 5 points. Ils ont enfin lancé leur saison, Lillois et Lyonnais. Montpellier, 11e. De Ligue 1 avec 4 points. Voilà, là on est passé à la deuxième partie. 4 points, tout comme Nantes et Strasbourg. Monaco qui s'est pas qualifié en Ligue des Champions et qui a un très mauvais début de saison, même s'ils ont enfin remporté un match après un nul et 2 défaites. Monaco donc qui est à 4 points. Tout comme donc Montpellier, Nantes, Strasbourg. Metz, Saint-Étienne, Reims ont 3 points chacun et la lanterne rouge est 3 à la dernière place avec 1 point. 19e, il y a Bordeaux avec 2 points et au poste de barragiste, le stade brestois avec 2 points. Maintenant, tout de suite, on peut passer à la Serie A. Donc voilà les amis, vous avez les résultats donc de la Serie A juste devant vous que je laisse pas très longtemps. Voilà la première journée suivie de la deuxième, de la troisième. Non, Serie A, il n'y a eu que 2 journées il me semble. Pardon, je vous le laisse un peu. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les résultats un peu plus de plus près. Et nous, on va tout de suite passer au classement de cette Serie A. Donc, à la première place du championnat, il y a la Lazio. Donc, 2 matchs, ça fait un maximum de 6 points. 5 équipes ont fait 6 sur 6, donc 2 sur 2 comme match. Lazio, Inter, Roma, Milan, Naples. Dans cet ordre-là, au classement. Ça va être très rapide, la Serie A, avec aussi 4 clubs à 4 points. L'Udinese, Bologne, Sassuolo et l'Atalanta, qui ont fait donc une victoire, un match nul. 2 clubs à 3 points, la Fiorentina et Empoli. Et
Ensuite, il y a 1, 2, 3 et 4 clubs à 1 point, dont la Juventus, accompagnée de Spezia, Cagliari et Sampdoria de Gênes. Et ensuite, on a donc 5 clubs qui ont 2 défaites, le Torino et la Vérone, Salernitana et Genoa et Venezia qui est dernier. Donc voilà, les classements pour l'instant qui ne sont pas trop en 2 journées, c'est très irrégulier. En une victoire, par exemple, si Venezia gagne la prochaine journée, ils peuvent revenir jusqu'à la 10e place. Donc voilà, en 2 journées, c'est pas très serré. Voilà, maintenant on peut tout de suite passer à la Bundesliga. Donc maintenant, on va partir direction l'Allemagne pour ce classement de Bundesliga. Avec, je crois, 3 journées, il y a eu en Bundesliga, c'est ça. 3 journées, donc un total de 9 points maximum. Une équipe à 9 points, il y en a qu'une, c'est Wolfsburg qui est pour l'instant en tête du championnat. 3 équipes ont 7 points, donc 2 victoires, 1 match nul. Leverkusen, le Bayern Munich et Fribourg. Ensuite, à 6 points, donc 2 victoires et 1 défaite. Il y a Dortmund, Cologne, Mainz. Ensuite, à 5 points, donc 1 victoire, 2 nuls, il y a que l'Union Berlin. À 4 points, donc 1 défaite, 1 nul, 1 victoire, il y a Hoffenheim. Ensuite, plusieurs équipes, je crois 4, ont que 1 victoire, dont Leipzig qui est accompagné de Stuttgart et 2 autres clubs que je vais même pas tenter de prononcer. Ensuite, il y a l'Eintracht Francfort à seulement 2 points, donc 2 nuls, 1 défaite. Mönchengladbach qui commence très mal sa saison avec qu'un seul point. Au poste de barragiste, je vous avais ici, donc à la 16e place, vous avez ici les photos, je ne vais pas tenter de prononcer. Et ensuite, à la 17 et 18e, Augsbourg et l'Hertha. Donc voilà, c'était pour le classement de la Bundesliga. Passons maintenant à la Liga. Donc je viens de me rappeler que je vous ai pas mis les résultats de la Serie A. Donc pour ça, je vais vous les laisser juste quelques minutes, voilà, tranquille. Les résultats, voilà, ils sont en train de défiler. Maintenant, juste là, on va passer aux résultats de la Liga. Donc voilà, avant de tout de suite passer au classement. Donc il y a eu, je vous rappelle, 3 journées en Liga. Donc pour le classement, il y a aucune équipe qui a réussi le 3 sur 3. Il y a 6 équipes qui ont réussi à faire 2 victoires, 1 match nul. Le Real, Séville, Valence, Barcelone, l'Atlético de Madrid et Majorque. Les gros clubs sont présents aussi. La Real Sociedad a 6 points. Osasuna et l'Atlético Bilbao ont tous de 5 points. Rayo et Villarreal ont 3 points. Ensuite, il y a beaucoup de clubs, enfin pas beaucoup, mais il y a 4 clubs, je crois, non 5 clubs, pardon, il y a 5 clubs à 2 points, Grenade, Espanyol, Elche, Betis, Levante et Cadix dans l'ordre décroissant. Une équipe à 1 point, c'est le Celta Vigo. Retafe et Deportivo Alvarez sont à 0 points. Voilà pour le classement de la Liga. On va tout de suite passer au dernier championnat qui est la Première Ligue. Donc voilà les amis, je vous mets les premiers résultats de la Première Ligue où il y a aussi eu combien 3 journées il me semble aussi. Voilà. À part de toute façon la Ligue 1 qui a 4 journées et la Serie A qui a 2, tous les 3 autres championnats sont à 3 journées. Donc 9 points maximum qu'une équipe a réalisé, c'est Tottenham Hotspur qui est premier à 9 points. Il y a 5 équipes à 7 points, Everton, Liverpool, Chelsea
Man United et West Ham. Il me semble qu'il y a 3 clubs à 6 points, Man City, Brighton et Leicester. Un club à 5 points, c'est Brentford. Aston Villa à 4 points. Watford à 3 points. Southampton, Crystal Palace, Leeds United à 2 points. Tandis que Burnley et Newcastle sont pas encore dans la zone rouge, mais ont tous deux 1 point. La zone rouge est composée de quand même 3 gros clubs, hein. Les Wolves, Arsenal et quand même Norwich City, qui n'est quand même pas un gros club, mais qui est souvent dans le top 10, hein, en première ligue, enfin aux alentours du top 10 et un peu derrière, et qui ont 0 points. Bien sûr, c'est le début du championnat. Voilà, c'était pour la première ligue. Et maintenant, on va tout de suite passer à l'outro. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette hebdo foot numéro 7. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Donc aujourd'hui, on a bien rattrapé notre retard. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on reprend avec les droits TV. Il n'y aura pas trop d'infos transferts parce que je me suis dit que ça, vous pouvez les chercher. Donc il y aura, j'ai décidé de mettre vraiment maintenant les gros paquets sur le thème numéro 1. Donc ça sera les droits TV la semaine prochaine, normalement. Donc voilà, merci de l'avoir suivi. Sur Hebdo Foot, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. À bientôt.